Bonjour chez vous. Bon, je vais vous montrer ici mon petit semis du jour. Ce sont des laitues. Bon, des laitues, il m'en reste encore quelques-unes dans la serre. Des laitues d'hiver, bien entendu. Et ici, pour faire la jonction, je vais commencer dès maintenant à semer d'autres laitues. Je les sème petit par petit pour en avoir en permanence tout au long de la saison. Bon, une chose à faire attention, tout d'abord, c'est de prendre des graines qui correspondent tout à fait à l'époque à laquelle on les sème. Parce que non seulement pour la germination des graines, on a besoin d'avoir de la chaleur, de la lumière, de l'humidité, mais il faut choisir convenablement le moment auquel on sème, sinon ça ne fonctionne pas non plus. Donc on ne peut pas semer n'importe quelle sorte de salade à cette période, il faut semer des salades qui supportent des températures plus froides. Donc ici je vais semer entre autres de la roquette cultivée, je vais semer de l'apia, qui est une laitue paumée. Je vais semer également de la laitue paumée merveille des 4 saisons. C'est une laitue que j'aime bien et que je fais vraiment au cours de l'année tout le temps parce qu'elle elle est très très agréable avec une couleur verte mais avec des petites connotations brunes dedans. Et alors, de la laitue paumée de printemps, hâtive d'Everley. Voilà, ça, ce sont les sortes de graines que je vais semer aujourd'hui. Autre chose qui est important, c'est le terreau. Généralement, pendant la saison, je sème mes salades en mini-motte, mais ici, pour ne pas me lancer dans la confection de mini-mottes uniquement pour quelques salades, je vais les faire dans des petits pots, comme ceux-ci, qui sont des petits pots de récupération d'ailleurs, dans lesquels je vais mettre du terreau de semis et de bouture, c'est-à-dire que c'est un terreau qui est très très fin, très très léger, très aéré et très hydrophile. On voit d'ailleurs ici qu'il y a un rajout de perlite, ce sont des petits points blancs que l'on peut voir dans le terreau. Mais vous voyez, ce terreau est très très léger, donc ça aide vraiment à la germination des graines. Alors, ces petits pots avec les graines vont être mis tout d'abord à l'intérieur, sous mes lampes horticoles, bien au chaud à 20 degrés, parce que comme ça, elles vont vraiment germer en espace très très rapide, entre 3-4 jours et une semaine, elles vont être germées. Par la suite, dès qu'elles ont 2-3 feuilles, je ne vais pas les laisser à l'intérieur, il n'y a pas assez de lumière, et je vais venir les déposer ici, sur mes planches, dans la serre froide. La serre froide, solide, c'est une serre Serranda, c'est une vieille véranda. Et je l'utilise beaucoup pour mes cultures de légumes. Et je vais les déposer en fait sur des tapis chauffants, parce qu'à cette période-ci, ici, il fait encore pas mal froid la nuit. Une fois que les plantes seront déjà bien trapues, bien costauds, à ce moment-là, j'irai les mettre au jardin. Mais bien entendu, je les mettrai sous une protection, c'est-à-dire sous un tunnel nantais, que j'aurai doublé d'ailleurs avec du voile B17 pour garder la chaleur. Et en principe, d'ici, allez, je vais dire 2 mois, 2 bons mois, on pourra commencer à manger ces salades que je vais semer aujourd'hui. Voilà un petit truc que j'utilise pour mes petits pots, c'est que j'utilise ici une boîte en plastique de forme ronde, ce qui me permet vraiment de bien tasser mon terreau, vous voyez, dans tous les sens et bien sur les bords, parce que si on utilise un objet qui est un objet rectangulaire, bon, on n'arrive pas à avoir un bon résultat sur les bords, vous voyez, ça c'est un bête petit truc. Alors ne pas oublier aussi que les graines de salade se sèment très très légèrement recouvertes de terreau. Moi je mets vraiment un tout petit peu de terreau par-dessus, elles ne doivent pas être enfouies trop profondément. Voilà, Voilà. les graines sont semées. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de semer des salades, bien entendu, la roquette n'est pas une salade, n'est pas une laitue, mais est un crucifère, donc de la même famille que les choux. On le reconnaît d'ailleurs aux graines, qui sont des petites graines rondes, contrairement aux salades qui sont des petites graines allongées et plates. Ensuite, avant de les mettre sous l'éclairage, il ne me reste plus qu'à arroser. Bon, le premier arrosage, je le fais directement dans le plateau pour que les pots pompent l'eau par le bas. Ça évite que les graines dessus soient balayées dans un coin
dans un coin du pot. Par la suite, je vais les arroser soit avec une grosse seringue, ça fonctionne super bien, surtout quand il s'agit des tomates par exemple, pour ne pas les mouiller sur le dessus, sur le feuillage. Pour les salades, ça n'a pas d'importance. Ou bien alors avec un vaporisateur. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon, et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos du potager de Roger. Bonjour chez vous.